Bonjour à tous. Depuis quelques heures, la polémique monte après la diffusion ce week-end d'un reportage de M6 sur des restaurants clandestins. Ancien homme de télévision, politique et noblesse parisienne, au programme de cette polémique sanitaire, retour sur ces dîners clandestins en pleine pandémie mondiale, au plein cœur de Paris. Tout ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Ce vendredi 2 avril, le 1945 de M6 a diffusé un sujet sur les dîners clandestins payants organisés en grande pompe dans la capitale. Des privilégiés fortunés pouvaient y déguster des repas luxueux par un grand chef parisien, en toute intimité mais aussi illégalité, sans respect des gestes barrières ni même port du masque. Après les réactions indignées sur les réseaux sociaux ce week-end, le reportage de M6 a été décortiqué pour découvrir qui se cachait derrière ces soirées. Très vite, malgré les images floutées du reportage, les internautes ont reconnu les organisateurs mis en cause grâce au lieu du repas. Pour eux, ces dîners illégaux interdits en temps d'épidémie de Covid-19 avaient lieu au Palais Vivienne, l'hôtel particulier de Pierre-Jean Chalençon, ancien collectionneur de affaires conclues. En plus de ça, de nombreuses images des repas circulent sur les réseaux sociaux, comme notamment sur Instagram. Dans le reportage en caméra cachée, le collectionneur affirmait en voix camouflée, je cite, « J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins avec un certain nombre de ministres ». À travers un communiqué de son avocat dimanche soir, Pierre-Jean Chalençon a implicitement reconnu être cette source, mais il a plaidé qu'il faisait de l'humour et maniait, je cite, le sens de l'absurde quand il assurait que des ministres participaient à de tels repas. Dans une vidéo sur YouTube avec l'intervieweur des candidats de télé-réalité Sam Zira, diffusée en février dernier, il indiquait organiser dans sa résidence des déjeuners ou dîners avec le restaurateur Christophe Leroy. Il indiquait même que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, je cite, devait venir dîner prochainement. En réponse, Gabriel Attal a fait savoir qu'il avait, je cite, découvert cet extrait ce dimanche soir sur Twitter avec beaucoup d'étonnement. Il ne connaît pas Monsieur Chalençon et n'a évidemment jamais participé à un quelconque dîner ou soirée, indique son entourage. Politiques et anonymes ont réagi sur les réseaux sociaux à ce reportage, mais il intéresse aussi désormais la justice. En effet, ce dimanche, le procureur de Paris, Rémi Heinz, a ouvert une enquête pénale pour, je cite, des chefs de mise en danger d'autrui et de travail dissimulé, afin de vérifier si ces soirées ont été organisées en méconnaissance des règles sanitaires et de déterminer quels en sont été les éventuels organisateurs et participants. La brigade de répression de la délinquance de la personne doit maintenant démêler le vrai du faux. De son côté, Pierre-Jean Chalençon a réagi ce lundi dans l'émission TPMP de Cyril Hanouna sur C8. Il indique dans un entretien téléphonique que je vous laisse regarder ceci, regardez. Je trouve ça très triste, j'ai l'impression qu'on vit, c'est une sorte d'entre la Révolution française et Vichy, quoi. Bien évidemment, je n'ai jamais organisé aucune soirée clandestine, surtout pas avec des ministres. Je suis très étonné, en plus je suis à Lyon, enfin tu vois, je profite de ce week-end de Pâques, et j'ai l'impression qu'on essaie de me faire porter le bouc émissaire, ou qu'on essaie d'utiliser mon nom et mon image pour faire tomber le gouvernement. Et je n'ai jamais organisé de soirée clandestine avec quelque politique qu'il soit. Ça fait 15 mois que je ne peux pas travailler, je n'ai reçu aucune aide, et je trouve ça bancal. Cette soirée de jeudi, nous étions quelques personnes, il y avait 9 personnes qui se sont battues en duel, et sur l'ensemble de la soirée qui s'est terminée à 22h et qui commençait à 17h30, je fais un dîner à 17h30, faut quand même arrêter, quoi. On avait dressé des tables, c'était uniquement pour la présentation pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. J'ai pas de cuisine depuis 4 mois, donc je vois pas comment j'aurais pu faire des soirées. Je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de généreux, et quand j'invite les gens à dîner chez moi, c'est moi qui les invite, je ne leur demande pas de payer. Invité ce matin sur BFM TV, il invoque un poisson d'avril et un guet-apens de la part d'M6 avant de déclarer qu'il s'agissait de faire des images pour la presse. Il reconnaît donc une certaine forme de dîner. Bref, je vous propose de regarder sa version des faits cette fois sur BFM TV ce matin. Regardez.
C'était une soirée pour faire des photos, pour montrer aux entreprises ou aux chefs d'entreprise le Palais Vivienne. Et je vous dis, j'ai fait une conférence de 45 minutes où j'ai fait visiter le Palais Vivienne, où j'ai pris des photos pour justement la presse, pour organiser ces fameuses visites que je vais lancer à partir du 5 mai, puisque le 5 mai 2021, ce sera le bicentenaire de la mort de l'empereur et que je suis le gardien de cette histoire, de ce patrimoine. Voilà, c'est uniquement ça. Ces gens-là se sont introduits chez moi, c'est une violation de domicile. Ils ont entrecoupé des images. En plus, moi, honnêtement, les images, vous voyez tellement rien. C'est tellement facile de prendre des images. Vous savez, le Palais Vivienne organise par an à peu près 80 à 100, 150 soirées professionnelles, parce que je ne loue pas aux particuliers très peu. Alors, ce sont uniquement des banques, des assurances, des ambassades, des choses comme ça. Alors, vous savez, il y en a des images. Le collectionneur s'est dit, je cite, très triste de la façon dont il a été traité. Pour lui, c'est une sorte de guet-apens, de coup monté. Quant à cette soirée de jeudi, il a dit, nous étions quelques personnes, il y avait 9 personnes, ce qui est faux. Il y avait près de 40 personnes à table, alors que 45 étaient même prévues. 5 ont en effet annulé au dernier moment, a révélé Jean-Marc Morandini. Dans le reportage de M6, en effet, 40 personnes étaient présentes dans le Palais Vivienne selon les journalistes en voix off. Il affirme aussi, je cite, que l'ensemble de la soirée s'est terminé à 22h, ce qui est également faux. Toujours selon l'animateur de CNews et Énergie 12, les desserts ont été servis à partir de 23h30 et la soirée s'est terminée après minuit. Dans tous les cas, même après 22h, eh bien, le couvre-feu était déjà de mise, donc c'est en dehors des respects des gestes barrières et des mesures sanitaires. Et il dit enfin, je cite, je suis gentil et généreux, c'est moi qui invite les gens et je leur demande pas de payer. C'est là encore faux puisque le dîner a été facturé 220 € par personne et il fallait payer en liquide. La soirée a rapporté environ 10 000 € en liquide aux organisateurs, toujours selon l'animateur de Morandini Live. Voilà donc pour les infos que l'on a jusqu'à présent. Il doit reparler encore une fois sur le plateau de TPMP ce soir. Quelle version va-t-il donner? Mystère. En tout cas, si cette affaire avance et continue, on vous en parlera évidemment dans le JT de la télé de vendredi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve évidemment très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.